Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui souhaitent grandir et s'épanouir en tant que femme, entrepreneur et leader du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifiée et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de mindset, d'état d'esprit en français. Ça va être un épisode vraiment focalisé sur cette notion de mindset et il s'adresse tout particulièrement aux femmes entrepreneurs, évidemment, puisque c'est notre cœur de métier dans Dreamwild, mais particulièrement dans cet épisode, il y a vraiment des choses qui concernent encore plus vraiment les femmes entrepreneurs et je vais vous expliquer pourquoi. Dans cet épisode, donc, qui s'intitule « La vérité sur ce que veut vraiment dire être entrepreneur ». Qu'est-ce que je veux dire par là, derrière ce titre fort? On va parler du rapport aux problèmes et aux solutions. Alors, accrochez-vous, suivez-moi, on y va. Alors, dans cet épisode, donc déjà, je vous partage, parce que dans l'épisode précédent, que vous pourrez aller écouter après celui-ci si vous voulez, dans l'épisode précédent, j'ai parlé du sujet de résoudre des problèmes et j'ai expliqué que la raison pour laquelle votre entreprise peut être manquée de clients, c'est parce que elle s'adressait à un marché soit qui n'a pas de problème, soit qui n'a pas un assez gros problème. Donc on va continuer en fait sur ce sujet des problèmes, mais je veux l'étendre plus largement, non pas à votre marché, mais à votre entreprise et surtout à votre métier d'entrepreneur. Parce que vous commencez, je l'espère, à le comprendre si vous avez déjà écouté plusieurs des épisodes de Croissance Intégrale, et sinon, eh bien, on va en parler ensemble tout de suite. Ce qui est extrêmement important à comprendre quand vous êtes à la tête d'une activité, quelle que soit la taille, le stade de développement de votre activité, quelle que soit la taille de votre entreprise, à partir du moment où vous exercez une activité en tant qu'indépendante, quel que soit votre statut juridique, ok, eh bien, prenez conscience que vous avez signé pour une certaine fiche de poste. Peut-être que vous ne le saviez pas avant de signer, mais à partir du moment où vous avez signé, je vais pas dire jusqu'à signer avec votre sang, mais pas loin, eh bien, vous avez signé pour la fiche de poste de l'entrepreneur. Et qu'est-ce qu'il y a, en fait, en réalité, sur la fiche de poste de l'entrepreneur? C'est quoi être entrepreneur? Ça implique quoi? Alors, ça implique plein de choses, on le sait bien. Ça implique énormément de compétences, de connaissances, de savoir gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je vais pas rentrer dans le détail de ça dans cet épisode parce que c'est pas l'objet. Parce que, en fait, en synthèse, avant tout, le métier d'entrepreneur, il concerne une chose prioritaire et centrale qui finalement se décline sur l'ensemble de tout ce qu'implique être entrepreneur. Et cette chose, c'est quoi? C'est résoudre des problèmes. Je laisse ça décanter. Vous avez compris maintenant qu'une entreprise existe parce qu'elle résout des problèmes pour ses clients, son marché. Ça, on l'a abordé dans l'épisode précédent. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Une entreprise existe parce qu'elle résout des problèmes pour ses clients et pour son marché. D'accord? Et le métier d'une entrepreneur, d'une femme chef d'entreprise, eh bien, c'est quoi? C'est de résoudre les problèmes de son entreprise. D'accord? Et il est normal que votre entreprise ait des problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je fais référence au mentor dont je vous parle assez régulièrement, Tony Robbins, mais c'est pas lui qui a cité cette phrase en premier lieu, c'était son propre mentor qui un jour lui a expliqué, et qu'il raconte, du coup ça date, que le principal problème des personnes, en général, des humains et des humaines, c'est que il ou elle croit qu'ils ne devraient pas avoir de problème. Alors que, et donc ce mentor avait cette phrase qui disait Problems are a sign of life. D'accord? Les problèmes sont un signe que nous sommes en vie.
Ok. Il est normal dans nos vies de rencontrer des difficultés, des problématiques, des choses qui nous posent problème, etc. Premièrement, parce que, et ça vous m'avez potentiellement déjà entendu le dire dans d'autres épisodes, tout ce qui est en vie est en croissance. D'accord? Que ce soit n'importe quel organisme vivant, et vos entreprises ne font pas exception, la mienne non plus. Tout ce qui est en vie est en croissance. Un organisme qui est en vie est en train de se développer, est en train de croître, est en train d'évoluer. À partir du moment où il arrête d'être en croissance, il commence à péricliter et à mourir. D'accord? Donc tout ce qui est en vie est en croissance. La croissance génère en général du chaos. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, on l'aborde dans d'autres épisodes, mais voilà, la croissance génère du chaos, la croissance organique génère du chaos, c'est normal, c'est de la création. Et donc forcément, ça crée des problèmes, des problématiques, etc. La bonne nouvelle, c'est que c'est pour ça que votre entreprise existe et qu'elle a des clients. À partir du moment où elle a trouvé son marché qui a un problème ou des problèmes et des problèmes assez conséquents et sur lesquels des personnes ont assez de douleur pour vouloir les régler et vouloir la valeur ajoutée de votre entreprise, eh bien, votre entreprise existe puisqu'elle apporte de la valeur ajoutée par rapport à ces problèmes. Et donc, vous, votre métier en tant que dirigeante, en tant qu'entrepreneur, eh bien, c'est de résoudre les problèmes existentielle de vie et de croissance de votre entreprise. C'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment le message que je veux vous partager dans cet épisode et vous amener de la conscience et de la clarté sur, en fait, votre rapport à ces problèmes. Comment vous les vivez au quotidien? Est-ce que vous les vivez dans une énergie qui découle de la croyance dont j'ai parlé un petit peu avant, que, en fait, vous ne devriez pas avoir de problème, que votre entreprise ne devrait pas avoir de problème, et que donc, dès qu'un problème surgit, une problématique, quelque chose à régler, quelque chose pour lequel il faut trouver une solution, eh bien, c'est un problème et ça vous génère des émotions négatives, inconfortables, etc., etc., de la peur, de la colère, de la lassitude, de la tristesse, enfin, tout ce que vous voulez. Eh bien, ça, ce que je vous invite, en fait, c'est vraiment à changer de perspective par rapport à ça et à comprendre dès maintenant que, en fait, le métier d'une entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes. C'est le job, c'est la fiche de poste. Donc, plus tôt vous allez en prendre conscience, plus tôt vous allez faire le choix conscient de décider d'accepter pleinement ce métier, cette fiche de poste, ce périmètre de mission, plus vous allez être heureuse dans vos vies, dans votre entreprise, et mieux vous allez le vivre au quotidien. Donc c'est pour ça que je vous parlais qu'aujourd'hui on est vraiment sur un épisode mindset, parce qu'on est vraiment sur du rapport à comment on vit les choses, comment on vit les événements, comment on vit notre positionnement, notre posture, notre métier et notre périmètre de responsabilité dans notre entreprise. Et là, je vous parle vraiment de votre casquette entrepreneur et pas de votre casquette métier expertise, d'accord? La casquette métier expertise, ça c'est la responsabilité de votre entreprise. Après, quand c'est vous qui produisez les prestations de votre entreprise, ben vous faites les deux, vous solutionnez et les problèmes de vos clients et de vos clientes dans votre expertise et les problèmes de votre entreprise dans votre casquette d'entrepreneur et de chef d'entreprise. Donc l'important c'est vraiment de prendre conscience de ça. J'ai aussi une autre phrase que je veux vous partager, que j'ai entendue il y a très longtemps dans mes débuts en tant qu'entrepreneur. Et qu'est-ce qu'elle m'a aidé cette phrase? Donc c'est pour ça que je vous la partage ici. Cette phrase, c'est que l'entrepreneuriat, c'est 20% de principe et 80% d'attitude. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par attitude? Attitude, on peut aussi traduire ça par mindset, état d'esprit. Quelle attitude je prends face aux événements? Les événements sont toujours neutres, les faits sont toujours neutres. Ensuite, c'est quel sens je donne aux choses, quelles émotions est-ce que j'y attache, dans quelles émotions je décide de rester et quelles actions je décide de prendre face aux faits, aux événements qui, eux, sont toujours neutres, quels qu'ils soient. D'accord? Et donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, vraiment une question d'attitude, une question de mindset, même si je sais que ce mot est très galvaudé et très mis à toutes les sauces dans le monde de l'entrepreneuriat depuis quelques années. Mais en tout cas, de mon point de vue et de mon expérience, c'est tellement une réalité. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Donc, plutôt vous allez prendre conscience que le cœur de votre métier, le cœur de votre job, quand vous êtes à la tête d'une activité, que vous soyez solopreneur en train de démarrer ou que vous ayez déjà une jolie entreprise avec une petite équipe ou que vous ayez une plus grosse équipe et de plus gros enjeux, eh bien, le métier, en fait, il reste toujours le même. Le métier, il est de trouver des solutions aux problèmes qui se présentent pour
permettre à votre entreprise, premièrement, de rester en vie, mais le but, c'est pas qu'elle reste dans un mode survie, d'accord? C'est qu'elle soit en croissance, parce que c'est quand on est dans la croissance qu'on peut sortir du mode survie, et donc de solutionner les problèmes qui se présentent. Alors, juste un petit focus, une chose importante. Je viens là sur la partie casquette métier. Pour info, quand on est dans ce sujet-là, de résoudre des problèmes, plus votre entreprise résout des problèmes qui sont une vraie douleur pour des personnes et que ces personnes veulent vraiment la résoudre et que l'impact de la résolution de ces problèmes a une influence sur encore plus de personnes, etc. Il y a vraiment des questions d'échelle et de calibre. Et donc, en gros, plus votre entreprise solutionne des problèmes de taille et des problèmes qui ont eux-mêmes d'autres implications, notamment économiques et financières, en général, pas toujours, mais en général, il y a une corrélation directe sur combien, du coup, votre entreprise elle-même est rémunérée. En gros, si vous voulez que votre entreprise gagne mieux sa vie, si vous voulez mieux gagner votre vie, eh bien, résolvez plus de problèmes, des problèmes plus gros et qui ont plus d'impact au niveau de vos clients, enfin je veux dire des problèmes qui posent problème à vos clients et qui, en les résolvant, ont un impact sur plus de personnes à plus grande échelle. En général, quand vous faites ça, pas toujours, il peut y avoir des exceptions, mais plus vous faites ça, plus financièrement la santé de votre entreprise s'améliore puisque son impact se développe aussi. Et donc elle est rémunérée, la reconnaissance de la valeur ajoutée et de la solution est de plus en plus grande, de plus importante, y compris financièrement. Donc si je reviens maintenant sur vous en tant que leader, en tant que responsable de solutionner les problèmes de votre entreprise. La chose que je voulais aussi que vous preniez conscience par rapport à ça, c'est que plus votre entreprise va grandir, plus elle va se développer à travers sa croissance, plus naturellement le nombre et le volume de problèmes va lui aussi grandir et augmenter. C'est normal, ok? C'est biologique, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le chemin et c'est ça qui se présente. Ce qui est naturel, puisqu'elle va servir plus de clients ou de clientes, peut-être sur plus de sujets, sur des domaines, des niveaux, des intensités plus grandes. Bref, tout ça va augmenter, en tout cas, il va y avoir une croissance, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que vous allez devoir, vous, continuer à gérer tous les problèmes au fur et à mesure qu'ils augmentent, qu'ils grandissent. Parce que ça, au bout d'un moment, de toute façon, ça touche son plafond de temps, d'énergie, de ressources, etc. Donc, en général, bon, bah, vous structurez les choses, vous automatisez potentiellement avec des outils, des logiciels, etc. Ça résout déjà un certain nombre de problèmes. Mais en général, bah, déjà, ça demande parfois de passer par des ressources humaines pour le mettre en place, et parfois certaines choses ne peuvent pas être gérées par des outils, des logiciels, des robots, etc. Et heureusement. Et du coup, ça reste des personnes qui vont continuer à le faire. Donc, au fur et à mesure que votre entreprise se développe et que le volume de problèmes, de problématiques à gérer, à solutionner augmente, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, vous commencez à avoir une équipe, vous commencez à recruter, et donc vos équipes elles-mêmes résolvent des problèmes de votre entreprise, d'accord, et trouvent des solutions. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus votre entreprise va grandir, plus il va y avoir de problèmes à résoudre. Donc, vous allez recruter votre équipe pour s'occuper de tout un certain nombre de ces problèmes. Et pour autant, du coup, naturellement, si vous faites bien les choses en termes de recrutement, de management, etc., etc., eh bien, pour autant, vous allez continuer à devoir solutionner et gérer des problèmes. Et c'est normal. Et sachez que les problèmes que vous allez devoir gérer et les solutions que vous allez devoir trouver, eh bien, ce sont les plus gros, les plus difficiles, les plus problématiques. Ce que, tout simplement, votre équipe n'aura pas eu la possibilité, la capacité, les ressources, les moyens de solutionner, eh bien, c'est ceux-là qui, au fur et à mesure, vont vous remonter. D'accord? Et ça, c'est normal, c'est un très bon signe. Ça veut dire que vous avez très bien fait votre job d'entrepreneur, de dirigeante, de leader. Et bien sûr, tout ça, c'est vivant, ça évolue au fur et à mesure de votre évolution, celle de votre entreprise, celle de votre équipe, de sa structuration, de sa montée en compétences, de sa montée en puissance, etc. Mais c'est aussi pour ça que, voilà, plus votre entreprise grandit, plus les problèmes que vous avez à gérer ont un enjeu et des conséquences potentielles importantes, etc. Parce que tout le reste, c'est géré entre guillemets en dessous par vos équipes. D'accord? Donc, je voulais vous partager tout ça parce que je vois tellement, tellement, tellement de femmes entrepreneurs, quel que soit leur stade entrepreneurial, qui sont vraiment, littéralement, je vais dire le mot, en souffrance avec leur entreprise, dans leur entreprise, par rapport à leur entreprise, parce que souvent, inconsciemment, elles ont cette croyance qu'il ne devrait pas y avoir de problème, que tout devrait rouler,
Et que du coup, alors je sais pas si c'est votre cas, moi ça a été mon cas pendant longtemps, donc c'est pour ça que je le partage. J'ai évolué dessus et puis je continue à évoluer. Mais souvent, il y a tout un mécanisme inconscient qui se dit que bah, s'il y a encore des problèmes, s'il y a encore des difficultés, c'est parce qu'on n'a pas bien fait son travail, c'est parce que on n'est pas encore assez compétente en tant que dirigeante, qu'on cherche à atteindre un état, un état de paix, de sérénité, d'équilibre qui n'existe pas. L'équilibre, c'est une perte d'équilibre permanente corrigée, d'accord? Donc, en tout cas, d'harmonie, etc., etc. Et oui, il y a plein de choses que l'on peut développer, atteindre par rapport à ça. Et en fait, en premier lieu, la première clé pour avoir de la sérénité, de l'harmonie au quotidien, dans votre vie d'entrepreneur, de chef d'entreprise, pour vivre dans les meilleures conditions votre chemin entrepreneurial, vraiment l'énorme clé que j'ai envie de vous partager là dans cet épisode, c'est que vous preniez conscience que du coup, c'est normal que le chemin soit rempli de problématiques, de difficultés, d'écueils, d'échecs, de trucs qui marchent pas, de trucs que vous savez pas faire, et que c'est normal, et que ça va continuer, et que ça va s'amplifier, et que ça va bien se passer. Ok? Dans le sens où, justement, votre métier, votre enjeu, c'est non plus de vous poser la question, c'est vraiment la clé que je veux vous donner, avec laquelle je vous invite à repartir en termes de questionnement, de questions de coach, d'accord? C'est pas que vous vous posiez la question comment faire pour que mon entreprise n'ait plus de problèmes, qu'il n'y ait plus de soucis, qu'il n'y ait plus de choses qui se passent mal? Comment faire pour tout anticiper pour pas qu'il y ait de problème? Parce que ça ne marche pas, ça n'arrivera pas, et que quand vous essayez de faire ça, en fait, vous tuez votre entreprise, vous sclérosez votre entreprise, ou en tout cas, vous limitez sa croissance, son développement, etc. Et quand je parle de croissance, je vous parle pas forcément de croissance énorme, fulgurante, de croissance sans limite, de forcément avoir une grosse boîte avec une grosse équipe. C'est pas de ça que je suis en train de vous parler. Chacune met ses objectifs, ses ambitions, ses envies de croissance là où elle le souhaite, d'accord? Il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. Mais en tout cas, sachez que, quels que soient les objectifs que vous fixerez, eh bien, pour y arriver, il y a des étapes de croissance, et que ces étapes de croissance impliquent de toute façon des problèmes à gérer, des solutions, et donc des choses sur lesquelles grandir, vous développer, devenir capable, etc. Donc, la question à vous poser, c'est pas comment faire pour que mon entreprise n'ait plus de problèmes, ne plus avoir de problèmes dans mon entreprise, et par extension, je vous invite à appliquer ça aussi à toute votre vie. Comment faire pour ne plus avoir de problèmes dans ma vie? Ça, c'est pas la vie humaine, en fait. Il y a des problèmes et c'est normal. Problems are a sign of life. Les problèmes sont un signe que nous sommes en vie, d'accord? Par contre, ce qui compte, c'est l'attitude que vous avez face à ces problèmes. C'est aussi, et là je vous apporte une dernière notion qui est extrêmement importante, qui moi a changé ma vie et qui continue de changer ma vie, notamment particulièrement en tant que femme, c'est la notion que, Tony répète ça souvent, dans la vie, dans une vie humaine, la douleur est inévitable. D'accord? La douleur est inévitable parce que dans une vie, voilà, on peut avoir voilà, des douleurs physiques, des accidents, des problèmes, des maladies, etc. Donc la douleur est inévitable, elle fait partie de la vie humaine, elle fait partie de la vie des entreprises. D'accord? La douleur est inévitable. Par contre, la souffrance est optionnelle. Et la souffrance, en fait, c'est quoi? C'est quand on vit une douleur physique ou d'événements, etc., etc., et qu'ensuite on entretient les émotions négatives, on rejoue les scénarios, on entretient des croyances en lien avec cet événement douloureux, cette situation douloureuse qu'on a vécue, d'accord? Et ça, c'est ça qui crée la souffrance. La souffrance, la douleur, elle est ponctuelle. La douleur, c'est un moment, c'est un événement, c'est une situation. La souffrance, c'est quand on entretient la douleur dans le temps. Ok, je vais pas rentrer plus dans les détails là, mais pour moi, ce que je voulais vous partager dans votre posture, dans votre mindset, dans votre état d'esprit d'entrepreneur, de dirigeante, des événements douloureux dans votre vie et dans celle de votre entreprise, il y en a eu, il y en a encore et il va continuer à y en avoir et c'est normal. Alors bien sûr, on fait tout ce qu'on peut pour les minimiser, pour minimiser les risques, pour anticiper. Bien sûr, c'est normal. Mais il va y en avoir et c'est normal. Ok. Par contre, la question, c'est quelle attitude vous prenez face à ces événements, à ces situations, à ces moments, étapes douloureuses, événements, etc., etc. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Comment vous réagissez par rapport à ça? Et donc, au global, dans votre posture d'entrepreneur, dans votre posture de dirigeante, plutôt que de vous poser la question comment faire pour que mon entreprise n'ait pas de problème, comment faire pour ne plus avoir de problème et entretenir cet espoir qu'à un moment, il y aura plus de problème, ça sera pas le cas. La question à vous poser, c'est qu'est-ce qu'il est prioritaire que je fasse maintenant pour devenir encore plus capable, encore plus confortable, encore plus à l'aise, encore plus sereine
dans le fait de gérer des problèmes, d'accueillir et de vivre et de traverser et de transcender et de solutionner les problèmes que vit mon entreprise, les problèmes que je vis dans ma vie, etc., etc., et de quoi j'ai besoin pour devenir de plus en plus, encore plus, cette personne capable de gérer encore plus de problèmes. Alors, pas forcément en volume, d'accord? Le but, c'est pas de multiplier les problèmes, hein, derrière, déléguez-les, déléguez-en. Mais voilà, pour devenir capable de faire que les problèmes, les difficultés qui émergent, finalement, eh bien, j'y trouve des solutions. Ce ne sont plus des problèmes, soit parce qu'en partie, je les ai délégués, soit parce que du coup, ben, je deviens experte au fait de trouver des solutions, etc., etc. Et surtout, surtout, je travaille mon état d'esprit, mon attitude sur le chemin, ce qui fait que même si les problèmes viennent, parce que c'est normal, ça fait partie du chemin, eh bien, je le vis bien dans mon état émotionnel, dans mon état psychique, dans mon rapport à moi-même, dans ma sécurité intérieure. Et c'est aussi pour ça que je disais que cet épisode est particulièrement dédié pour les femmes entrepreneurs, parce que le besoin principal profond de l'énergie féminine, c'est la sécurité. Tout ça, on en parlera dans d'autres épisodes à l'occasion. Et donc, forcément, dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a des difficultés, dès qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, ben forcément, ça crée potentiellement de l'insécurité, des peurs, ça ramène des traumas, des réminiscences, etc. Et donc, en fait, c'est tout ça qu'il est hyper important de conscientiser et de se dire que en fait c'est normal, et plutôt que de s'occuper de pourquoi il y a des problèmes qui arrivent et de croire qu'il faudrait qu'il n'y en ait plus, c'est de se dire ok, qui j'ai besoin de devenir, quelles compétences, quelles connaissances et quel savoir-être, quel mindset il est prioritaire que je développe pour vivre dans les meilleures conditions ce chemin de vie que j'ai choisi, ce chemin entrepreneurial que j'ai choisi et que désormais, j'espère, après avoir écouté cet épisode, vous pourrez vous dire que vous avez choisi consciemment, ou en tout cas que vous assumez consciemment, avec responsabilité, d'accord? Jamais coupable, toujours responsable. Et du coup, votre qualité de vie au quotidien et dans votre entreprise va s'améliorer énormément, extraordinairement. En tout cas, je vous le souhaite et c'était l'intention de contribution de cet épisode de podcast. Du coup, si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on en parle, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez laisser un commentaire sous l'épisode ou me contacter et on pourra échanger sur ces sujets avec grand plaisir. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager autour de vous et à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous soutiendrez ainsi toute l'équipe de Dreamwell qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast et vous permettrez également à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à grandir pas à pas en tant que femmes, entrepreneurs et leaders au service d'un monde meilleur. D'ici là, restons en lien et poursuivons ensemble notre croissance intégrale. Je vous embrasse.